Le passage d'aujourd'hui est Genèse 35, 23, 29. Lisons-le ensemble. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Azer. Ce sont là les fils de Jacob, qui lui naquirent à Padan Aram. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirjat Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Amen. Je partagerai la parole sous le titre « Les fils de Jacob et la mort d'Isaac ». L'alliance s'accomplit. La Bible a été écrite selon divers styles littéraires. Certaines parties se lisent comme des romans. On y trouve des personnages, des dialogues, des descriptions de leurs actions, tout comme dans une fiction. D'autres parties sont rédigées à la manière d'articles de journal. Elles rapportent objectivement des événements, comme si un journaliste couvrait une affaire et en faisait le compte-rendu. Le passage d'aujourd'hui est une section rédigée objectivement, à la manière d'un reportage. Au verset 23 à 26, les noms des fils de Jacob sont énumérés, et au verset 27 à 29, les funérailles d'Isaac sont décrites comme un fait divers. Le texte est rédigé de façon à rapporter des faits objectifs. Le contenu de ce passage est le processus d'accomplissement de l'alliance. Bien que les noms des fils soient listés et que la mort d'Isaac soit consignée, l'essentiel du texte est de montrer comment l'alliance de Dieu se réalise, comment elle progresse. Dieu a fait une promesse à Abraham, à Isaac et à Jacob. Cette promesse comporte deux grands volets. L'un concerne la descendance. Il a promis de multiplier leur postérité. L'autre concerne la terre. Il a promis de donner cette terre à leur descendance. La première partie du passage d'aujourd'hui traite de la descendance. Dieu a promis de multiplier la postérité d'Abraham, comme les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Mais réfléchissons un instant. Comment et quand cette promesse s'est-elle accomplie? En réalité, cette promesse ne s'est pas réalisée immédiatement. Abraham a vécu sans enfant jusqu'à l'âge de 100 ans, et ce n'est qu'à cet âge avancé qu'il a eu Isaac. Il en a été de même pour Isaac. La Bible ne mentionne pas qu'il ait eu d'autres enfants que les jumeaux Ésaü et Jacob. En bref, ils appartenaient à une lignée où les naissances étaient rares. Mais tout change avec Jacob. Trompé par son oncle, Jacob s'est retrouvé, contre son gré, avec 4 épouses. Imaginez un instant que Jacob n'ait pas été trompé. Imaginez qu'il n'ait pas traversé toutes ces épreuves et qu'il ait simplement épousé Rachel, la femme qu'il aimait. Combien de fils aurait-il eu? Probablement seulement 2. Le fait d'avoir été trompé l'a paradoxalement rapproché de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ces événements se sont déroulés selon la volonté divine. On voit ainsi que Dieu guide et conduit la vie de chaque personne de manière vraiment stupéfiante. De ces femmes, Jacob a eu 12 fils. Ces 12 fils deviendront les pères des 12 tribus d'Israël. Par la suite, la tribu de Lévi sera mise à part pour le service sacerdotal, et celle de Joseph sera comptée pour 2, à travers ses fils Manassé et Éphraïm, maintenant ainsi le nombre de 12 tribus. On peut donc dire que les fondations des 12 tribus ont été posées avec les fils de Jacob. Dans notre passage, cette généalogie n'occupe que 4 versets, du 23 au 26. Mais à partir de ce moment, leur nombre va croître de façon exponentielle. Le nombre total de membres de la famille de Jacob qui descendirent en Égypte était d'environ 70 personnes. Mais 400 ans plus tard, lors de l'Exode, le peuple d'Israël comptait environ 600 000 hommes en âge de porter les armes. En incluant les femmes et les enfants, les spécialistes estiment que la population totale devait atteindre au moins 2 millions de personnes. Dans l'Ancien Testament, un autre passage important rapporte une généalogie sous forme de liste détaillée, le livre des Chroniques. Les noms des fils, qui n'occupent que 4 versets dans notre texte, sont décrits de manière si détaillée dans les Chroniques qu'ils remplissent les 9 premiers chapitres du premier livre. Ainsi, 4 versets deviennent 9 chapitres. C'est de cette manière que Dieu bénit. C'est ainsi que la promesse de Dieu s'accomplit. Même si l'on a reçu l'alliance, elle ne s'accomplit pas instantanément. La plupart du temps, une période de maturation, un temps d'attente est nécessaire. Ce n'est pas tant la rapidité de l'accomplissement qui importe. Dieu est capable de créer des millions de personnes en un instant. Ainsi, plus que l'accomplissement de l'œuvre en soi,
L'important est d'apprendre à mieux connaître Dieu à travers ce processus et d'approfondir notre relation avec lui. Apprendre et découvrir. Ah, voilà qui est Dieu, voilà comment il agit. C'est pendant ce temps d'attente que nous rencontrons Dieu plus profondément. Le temps qui nous est donné maintenant est peut-être un tel temps. Selon notre propre calendrier, nous pourrions nous impatienter, mais ce temps est peut-être celui où nous devons attendre, en croyant que le calendrier de Dieu, le temps de Dieu, est toujours parfait. Faire confiance au temps de Dieu est en fait plus important que la réalisation d'un projet en soi. Dans l'attente, nous apprenons la confiance, une confiance totale en Dieu. L'histoire qui suit peut être interprétée dans le même sens. À partir du verset 27, la mort et les funérailles d'Isaac sont brièvement relatées. Le verset 28 indique qu'Isaac a été rappelé par Dieu à l'âge de 180 ans. Et le verset 29 dit qu'Ésaü et Jacob l'ont enterré. Ce qui est important ici, c'est le lieu. Tout comme Jacob n'avait pas suivi Ésaü à Séhir, il semble qu'Isaac n'ait pas non plus vécu avec Ésaü. Il semble qu'Ésaü se soit éloigné du clan familial à un certain moment. Le verset 27 indique le lieu où vivait Isaac. Lisons ensemble le verset 27. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirjat Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Amen. Jacob est donc arrivé auprès de son père Isaac, à Mamré, c'est-à-dire Kirjat Arba, lieu qui fut plus tard appelé Hébron. C'est un endroit qui nous est familier, dont nous avons déjà entendu parler. C'est la terre qu'Abraham avait achetée aux habitants de la région pour y enterrer sa femme Sarah à sa mort. Abraham a acheté la caverne de Macpéla, en face de Mamré, à Éphron le Hittite, pour la somme de 400 cycles d'argent. J'ai déjà mentionné qu'il l'avait acheté à un prix considérablement élevé pour l'époque. Cependant, Abraham ne marchande pas. Même si cela peut sembler une perte, il paie bien plus que le prix du marché pour acquérir cette terre. La raison en est d'éviter toute contestation future. Étant un étranger venu acheter une terre, il aurait pu faire face à des litiges de la part des habitants. Des remarques comme « à l'époque, c'était ce prix-là, mais aujourd'hui, la valeur a changé » auraient en pu facilement fuser. Pour éviter de telles paroles, Abraham ne marchande pas. Pas le moins du monde. Il paie le plein prix pour acheter cette terre. C'est là, dans cette caverne de Macpéla, qu'Abraham lui-même fut enterré, et que, dans notre passage, Isaac y est à son tour enterré, par Ésaü et Jacob. Si la section précédente était liée à la promesse de la descendance, le récit de la mort d'Isaac a une signification importante liée à la terre. La promesse de la descendance a également nécessité une chose, l'attente. Dieu a fait la promesse, mais n'a pas immédiatement multiplié la postérité. Il en est de même pour la terre. Dieu a promis de donner la terre de Canaan, mais la seule terre qu'Abraham possédait était cette petite parcelle achetée comme tombeau pour Sarah. Il en fut de même pour Isaac. La seule terre qu'il posséda à son tour fut le tombeau familial hérité de son père. Dieu lui a montré un vaste territoire et a promis de le donner à Abraham et à sa descendance. Mais cette promesse ne s'est pas accomplie immédiatement. Elle ne se réalisera que des centaines d'années plus tard, à l'époque de Josué, tout comme pour la promesse de la descendance. Ce n'est qu'après des centaines d'années que la promesse s'accomplit. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que la foi? C'est cela. La foi, c'est l'attente. Les mots foi et attente sont presque synonymes. La foi exige parfois une attente de plusieurs centaines d'années. Quand nous disons que nous vivons par la foi, nous devons nous préparer à une telle vie et nous engager dans cette voie. Même si la promesse ne se déploie pas encore sous nos yeux, même si Dieu n'accorde pas immédiatement ce qu'il a dit, notre foi ne repose pas sur l'obtention de choses ou la réalisation de nos désirs. Nous croyons en Dieu parce qu'il est Dieu, et parce qu'un jour, il accomplira certainement sa parole. C'est pourquoi nous menons une vie de foi en lui. Une personne qui peut compter les étoiles du ciel en ne voyant qu'un seul fils, Isaac. Une personne qui peut embrasser toute la terre de Canaan en ne possédant que la petite parcelle de la caverne de Macpéla. Voilà ce qu'est une personne de foi. Parfois, dans nos vies, des situations frustrantes et sans réponse peuvent durer. Il y a ceux qui prient « Seigneur, jusqu'à quand devrais-je prier ainsi ?» pour le salut des membres de leur famille qui n'ouvrent pas leur cœur. Il y a aussi des frères et sœurs qui prient pour des problèmes financiers ou la guérison de maladies. Et il y a ceux qui prient pour la résolution de blessures non guéries et de relations difficiles. Face à notre cœur impatient qui voudrait une réponse rapide, Dieu semble parfois très silencieux.
Mais notre Dieu est celui qui accomplit toujours ce qu'il a promis. Il est si fidèle qu'il n'oublie pas sa promesse, et l'accomplit, même après des centaines d'années. Pour nous, le temps peut sembler durer des centaines ou des milliers d'années, mais pour Dieu, ce n'est qu'un jour, qu'un instant. Et ce temps d'attente nous est absolument nécessaire. Pour qu'une seule vie soit conçue et vienne au monde, une période d'attente de 9 mois est nécessaire. Pendant ce temps, nous nous préparons à accueillir l'enfant. Nous nous exerçons à notre rôle de parents. Pour qu'un seul fruit mûrisse, il faut du temps pour que la graine germe et que la fleur s'épanouisse. Il faut de la patience pour supporter la chaleur torride de l'été. C'est ainsi que le fruit atteint sa pleine maturité. Nous traversons peut-être actuellement une telle période d'attente. Même si la réponse semble tarder, ce qui est certain, c'est que nous marchons vers la réponse. Aujourd'hui, nous sommes un jour plus près de la réponse qu'hier, et demain, nous serons encore un jour plus près. Parce que notre Dieu est celui qui répond toujours. Je vous bénis au nom du Seigneur. Puissiez-vous garder la foi, convaincu que, même si la réponse semble tarder, vous marchez bien vers elle. Puissiez-vous, en ne voyant qu'un seul Isaac, rêver de compter les étoiles du ciel. Puissiez-vous, en ne voyant que la petite parcelle de la caverne de Macpéla, embrasser du regard toutes les nations du monde. Je vous bénis au nom du Seigneur. Puissiez-vous vivre une vie fidèle, vous souvenant de la promesse que Dieu vous a faite, persévérant et attendant dans la foi.